Hello tout le monde, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo YouTube d'Assistance. C'est la fin de l'année, on a décidé de sortir notre plus belle tenue d'ailleurs, je vous la montre. C'est des petites robes qui viennent de chez Loavi. Non franchement, moi c'est une marque que j'adore. Elles sont trop belles les robes. Ouais, franchement elles sont super belles, en fait on est prêts pour le nouvel an là, ça y est. Ouais. On se casse. Allez, va voir. Ciao. Traite de plaisanterie, je te laisse annoncer le sujet. Ok, alors aujourd'hui on va vous parler des téléréalités qui passent en ce moment à la télé et on va vous dire ce qu'on pense, bien, pas bien. En fait on fait un bilan de l'année 2020, de tout ce qui a pu sortir et du coup on va vous dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Voilà, on va essayer de juger, voilà. On va être dans le jugement comme d'habitude quoi. Clairement. On va commencer par l'émission qui cartonne, que vous connaissez tous, il s'agit des Marseillais. Marseillais. J'arrive pas bien à le faire. Alors les Marseillais, moi j'adore, franchement je regarde, tout simplement. Je ne loupe pas un épisode, c'est vraiment une émission que je trouve... Je tape des barres en fait. Voilà, mais vraiment, je rigole quoi. Là tu fais mais non, il a vraiment pas fait ça. Mais non. Après les personnages qui sont dedans, je sais pas si ça pourrait être mes amis dans la vraie vie, je trouve qu'ils ont un caractère qui sont beaucoup trop imposants pour moi. Je pense que je suivrai pas à côté. Ouais, c'est le côté marseillais en fait, tout simplement. Ouais, voilà, tout simplement. Ils sont toujours dans l'expression poussée. Ça parce qu'il y a nos copines qui sont dedans, mais en tout cas, Océane, moi je trouve que déjà, arrivée, elle a pas fait un passage inaperçu. Ah oui, oui, là pour une nouvelle marque. Et je pense qu'elle est celle qui a fait les meilleures audiences, hein, clairement. Donc merci à elle. Bravo, Océane. Et du coup, non. Et non, c'est vrai que c'est des sacrés personnages dans cette émission. Bah en fait, on aime bien, c'est con hein, mais on aime bien parce qu'il y a du clash, parce qu'il y a des histoires, des sales histoires. Ouais. Bah, moi je kiffe, mais ce qui est malheureux c'est que je kiffe parce qu'il y a du trash, il y a tous ces clashs, toutes ces tromperies. S'il n'y avait pas eu tout ça, en vrai, c'est la télé-réalité en général. Hein. Et encore, il n'y a pas trop de cul. Enfin, je trouve que c'est quand même suggéré, c'est pas. C'est-à-dire. Ouais, mais c'est pas trop. Genre qui filment pas comme les télé-réalités anglaises. Oui, voilà, c'est même sans y avoir vraiment de sexe entre guillemets. Mais ils arrivent à faire des audiences. De vrais crêpages de chignons comme on peut voir dans les télé-réalités anglaises. Mais quand même, on va dire que c'est ça qui fait tout son kiffant aussi. Tu vois, quand on apprend des trucs qu'il fallait pas faire. Ouais. Bah, on adore. Donc, et même les personnages qu'on n'aime pas dans. Enfin, les personnes, ce sont de vraies personnes en fait. Même, on adore les détester en fait. Même certains, les caractères, j'ai envie de. Des fois, je prends une promenade à la télé, mais en fait, au final, c'est ça qui. Même les haters, au final, c'est des bonnes choses. Donc, non, franchement, les Marseillais. Et puis, s'ils sont là depuis 10 ans, là, ils vont tourner la 10e saison à Dubaï, c'est que. Ah oui, voilà. Ça cartonne de fou quoi. Quand tu rentres dedans, c'est jackpot. Tout le monde veut faire les Marseillais, tout le monde. Ouais, moi non, tu vois. Ouais, c'est vrai que moi, j'aurais peur que. J'aurais peur, moi. Ils me font peur, c'est vrai. C'est bon, trop imposant, trop noyau dur et tout. Alors que nous, dans la vie de tous les jours, on a quand même des faux folles, on rigole beaucoup, mais je pense que dans ce genre d'émission, on serait vraiment. On serait effacé. Un peu de côté, voilà, on serait effacé. Ensuite, les princes et princesses de l'amour, du coup, parce que maintenant c'est plus les princes, c'est aussi avec les princesses. D'ailleurs, tu préfères quoi, avant ou maintenant? Je trouve qu'avant, les gens ils se prenaient moins pour je sais pas quoi. Les princes et les princesses, ils étaient super humbles. Mon prince, moi, dans la saison 4, ils se prenaient pour je sais pas qui aussi. Ouais, mais il était quand même sympathique. Tu vois. Mais t'avais les séducteurs. Il se la pétait pas. Je trouve que même les séducteurs, ils se la pétaient pas. Ils étaient vraiment au même niveau parce qu'en fait, ça restait quand même des gens plus ou moins anonymes. Là, moi, pour avoir vécu les princesses, les princes en mode prétendante, je vous dis que je n'étais pas à l'aise parce qu'ils ne m'étaient pas à l'aise. Ils se prenaient vraiment pour des princes et princesses et du coup, ça mettait vraiment une ambiance très bizarre sur le tournage. J'étais pas du tout moi-même sur ces tournages. Enfin, sur le deuxième en tout cas. Alors, c'est ça que je reproche aux princes et princesses, c'est que. Ouais, non, mais tu sais que. Ils ont tendance à pas être. Non, mais c'est vrai. Je sais pas quoi. Bah, attends, mais moi j'étais princesse, ça veut dire que tu penses pareil de ça. Non, mais c'est vrai. Toi, je sais pas, parce que comment vous l'avez vécu, mais moi, en fait, on était. En général, les princes et princesses, ils se connaissent, il y a toujours une bonne alchimie entre eux. Et du coup, c'est con, mais limite, si on pouvait faire la télé-réalité Cannes ou 6, genre sans les prétendants, on kifferait. Genre vraiment en mode. Je sais pas. Après aussi, le concept est assez bizarre. Genre, t'as deux mecs qui viennent pour toi, deux filles qui viennent pour toi, tu dois choisir comment tu peux prendre l'amour au sérieux déjà quand t'as cette situation face à toi. C'est un peu malsain comme concept, mais bon, finalement, c'est la seule que j'ai faite. Moi, j'en ai fait deux comme ça. Donc, après, bon, genre. En tout cas, à faire en tant que princesse, je vous jure, c'est trop kiffant. Ouais, c'est vrai, tu m'étonnes. C'est vraiment un truc, je te dis, putain, dans ma vie, j'ai eu ça. J'ai eu deux mecs qui sont battus pour moi et je devais les jeter. Enfin, c'est horrible comme je l'ai dit, mais c'est ça l'histoire. Hein, moi qui suis pas du tout comme ça dans la vraie vie, enfin, je me considère pas pour de la merde. Donc là, vraiment, j'étais vraiment pas dans mon rôle parce que j'ai pas l'habitude de voir. Moi, en tant que prétendante, j'avais pas de voix, j'arrivais même pas à m'exprimer tellement j'étais gênée de la situation. Franchement, après à regarder, oui, là, c'est vrai.
à regarder. À regarder, moi j'aime bien. Ouais. J'aime bien, franchement. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de spoil maintenant. Et on sait qui va finir avec qui, on sait qui est éliminé. Avant vraiment, on était devant notre télé et on regardait qui va se regarder. Wow, oui, non. Enfin voilà. Alors que maintenant, on sait déjà comment ça va finir. Je trouve que c'est ça aussi, les candidats, normalement, ils sont censés signer un contrat de confidentialité. Au final, l'émission elle est même pas terminée, qu'on sait déjà ce qui se passe. C'est clair. Bah après, ils sont cons aussi. Ils font un tournage, ils font la diffusion 6 mois après. Au bout d'un moment, tu vas te cacher éternellement. Hein. Ouais. Et du coup, moi, ce que je voulais dire par rapport au prince, c'est que j'aurais aimé, enfin, j'aimerais bien qu'ils repassent une saison à l'ancienne avec les atypiques, les séducteurs, parce qu'il faut toujours quand même des beaux gosses, et les prétendants. En fait, les prétendants avant, c'était ceux qui avaient. Je sais pas comment on appelle ça. Ils étaient appelés les prétendants. Ah ouais? Ouais, je me souviens très bien. C'était les séducteurs, les atypiques et les prétendants. C'était 3 types de princes différents. Je vais vérifier. Moi, à mon époque, il y avait en atypique, il y avait le gitan et Axel Gosnab, c'est le rigolo. Ouais. Et en prétendant, on avait un bûcheron. Ah ouais, prétendant, exactement. Et Benoît, Bebe, je sais pas, c'est Bebe quoi. Non, voilà, c'était ma saison. Moi, je trouvais ça marrant d'avoir les. Ouais, c'est vrai. Et en fait, il n'y avait pas ce côté moquerie du physique ou du mental. C'était vraiment à la bonne franquette, on va dire. Enfin, ouais, c'était voilà. Mais c'est vrai que maintenant, c'est vraiment. Il y a beaucoup trop de calculs, beaucoup trop de machins, et ce qui fait que c'est compliqué. Ouais. On passe à la suivante. Alors c'est pas vraiment une télé-réalité, mais bon, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, donc on a décidé de la mettre, c'est Koh-Lanta. Parce que ça reste quand même un peu, tu vois, il y a quand même beaucoup de décomptes, enfin tu vois. Ouais, bon, c'est histoire de filmé parce qu'il n'y a pas non plus 20 télé-réalités quoi cette année. C'est filmé, il y a du contact avec les gens. C'est pas scénarisé quoi, clairement. Ben moi j'adore, franchement. Alors, ah ouais, je pensais que t'aimais pas. Ah si, je suis Koh-Lanta de dingue. Après, en fait, je suis à partir du moment où il y a la réunification, parce qu'avant c'est trop long. Mais non, c'est moi à partir du 3ème totem parce que sinon. Non, franchement, c'est super stylé. Moi, je pourrais pas le faire. C'est pas du tout mon. Non, pas du tout. Jamais de la vie. Bah, moi, je voulais qu'Arthur le fasse. Mais vu qu'il était rattaché à moi, qu'il avait des tickets de télé-réalité, ils n'ont pas voulu. Dit non. Mais Arthur aurait tout dégringolé, c'est sûr. Enfin bref, sinon, en tant que téléspectatrice, moi, j'aimais bien la saison de l'année dernière, mais cette année, je l'ai trouvée un peu plus fade. Je sais pas pourquoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, après, toujours un plaisir de regarder. C'est vraiment. Non, mais c'est quand même dingue. Koh-Lanta, ils en sont. Alors, je sais pas combien tiennent de saison. Je vais le noter là parce que je vais faire la petite recherche, mais je me souviens un peu exactement. Parce qu'il y en a qui ont été annulés, machin. Mais c'est dingue. Je vous dis qu'il y a certaines émissions, bah, Secret Story, ils n'en ont pas fait autant. Hein, d'ailleurs, bon, on va pas en parler parce que ça y est pas en 2020. Sauf si ça revient. Sauf si ça revient, mais bon, ça, on verra. Mais en tout cas, ouais, Koh-Lanta, c'est une émission qu'on adore et on trouve pas grand chose à redire sur cette émission. Ça marche comme ça, c'est très bien. Oui, on n'est jamais content du gagnant, voilà. Enfin, moi là, non, j'étais pas contente. Chaque année, je suis pas contente du gagnant. Alexandra. Non, j'étais pas contente. Moi, j'étais trop contente. La GLC Family. Alors, la GLC Family, j'avoue que c'est une émission qu'à la base, je me suis dit, ils veulent faire comme les Kardashians, ils se prennent pour qui ceux-là, à vouloir leur propre émission. Et ben, je voulais pas parler sans rien dire, donc j'ai regardé, je vous dis, hein, franchement, ça passe crème. Genre, ils font ça bien, même si c'est qu'une famille, ils arrivent à avoir plein de choses à raconter. Bon, après, c'est pas n'importe quelle famille, ils ont vécu des choses, mais c'est une émission que je trouve qui se regarde. Les enfants sont beaux, ils font des trucs chouettes. Voilà, après, c'est une famille qui ont de l'argent, donc forcément, il y a beaucoup plus de moyens et on peut montrer beaucoup plus de choses. Mais franchement, ils mettent le paquet. C'est vraiment bien. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et même si c'est pas du tout des gens auxquels je m'identifie, après, je trouve qu'ils ont su sortir leur épingle du jeu et franchement. Tirer leur épingle. Ça te dit pas tirer leur épingle du jeu. Attends. Mais c'est pas grave, tu peux la sortir l'épingle, c'est pas grave. Ça reste quand même une émission qui se regarde mais facilement et franchement bravo à vous. Ouais, voilà. Les anges. Les anges. Alors les anges. C'est pas pour dire comme tout le monde, mais ouais, bah. Je suis lassée. En fait, c'est la première année que je ne regarde pas du tout. Voilà, et que en fait le casting, il y a beaucoup de gens que j'aime pas dans cette saison, enfin que j'avais 2-3 potes dedans, mais les têtes qu'il y a dans les anges, pas du tout, c'est des vieux de la vieille, mais qui n'ont pas forcément fonctionné, enfin je sais pas, j'ai pas du tout kiffé. Je sais même pas comment expliquer ça. Alors qu'avant, la télé en elle-même, je sais pas si c'est des destins, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, ouais. Je sais pas, il y a un truc qui est... Et même là, je pense que même s'ils ressortaient des grosses têtes, eh ben, je suis pas sûre que franchement, moi je trouve que la saison qui aurait pu cartonner, c'était l'année dernière. C'était du coup l'année dernière. Ouais, je pensais qu'elle allait envoyer du tonnerre au niveau du casting parce que c'était quand même un super gros casting et en fait c'était trop nul. Ouais, non, je sais pas. En plus, ça se passe trop de méchanceté peut-être. Ouais, trop de méchanceté, trop de mauvaises vibes. En même temps, vu les gens qu'il y avait, franchement, je suis pas spécialement étonnée. Mais ouais, ils auraient pu faire un. Les gens ils sont aigris en fait, j'ai l'impression dans les anges, je sais pas pourquoi. Ouais. Mais aussi, voilà, c'est tout. Et le projet pro, en fait, on sait que ça aboutit pas, donc du coup, le concept, il a plus de sens. Tandis que l'amour, tu vois, c'est différent, on sait que ça peut aboutir, les sentiments, c'est comme ça. Mais le projet pro, on sait très bien qu'il y a personne qui perce, quoi. Je pense que ça marche pas, faut arrêter au bout d'un moment. Peut-être revenir quelques années plus tard avec un peu plus de maturité ou de nouvelles idées, mais. Je trouve ça, je sais pas, je trouve que le concept, il est trop fake de base pour pouvoir regarder ça avec.
je sais pas, avec envie en fait, parce qu'on sait très bien que c'est. Voilà. Bon, eh ben, on va faire une petite changement de tenue. On va vous montrer ce qu'on a d'autre pour les fêtes et on se retrouve dans 2 secondes. Voilà, on est parti sur notre style. Moi, c'est un décolleté assez plongeant avec des petites épaulettes. Pour le coup, c'est plongeant. Et un pantalon que je kiffe. J'adore les pantalons à pince comme ça. Et le petit détail, c'est les petits boutons sur le teco. On adore. Moi, c'est une robe une manche qui maintient super bien la poitrine d'ailleurs, avec une belle épaulette. Et voilà, c'est trop beau. C'est argenté, un peu chiné, j'aime bien. C'est bon, on peut repartir sur ce qui nous intéresse. La Villa des cœurs brisés. Alors moi c'est une émission que j'aime bien. J'aime bien le principe d'avoir une espèce de psy, c'est ça? Ou un coach love on va dire plutôt. Bon remarque il y en a certains qui auraient besoin d'avoir un psy. Mais non j'aime bien le concept, j'ai déjà eu la larme avec plusieurs fois dans cette émission. Il y a des histoires qui sont vraiment touchantes. Après il y a certains trucs c'est un peu fake. Pas elle, pas la coach, mais oui les candidats. En fait plus les années avancent malheureusement. Oui mais en fait en vrai, n'importe qui, on peut lui trouver une problématique. Quoi. Oui. Donc en fait, il y aura toujours une faille en toi. Donc en fait, les gens, ils sont pas vraiment là. Attends, toi aussi, t'as un truc. Je te jure, toi aussi, t'as du. Bon, on va pas enlever les instants. Non, mais c'est bon, ça se verra pas. La villa des cœurs brisés, moi, ce que j'adore déjà, c'est le choix des villas. Je trouve. Ouais, sont trop belles. C'est un truc de dingue. C'est la même souvent chaque année, hein. Je crois qu'il est. Peu importe, elle est trop belle. Genre, j'avais vu une villa aussi magnifique. La destination aussi, elle donne envie. Après, moi j'avais refusé de le faire et j'avais fait quoi là? On devait le faire ensemble. Voilà, à cause d'elle, ma carrière télévisuelle. Ma carrière télévisuelle s'est stoppée à cause d'Elsa. On devait le faire ensemble. Et madame a préféré Mondir. Donc du coup, moi ils m'ont pas pris. Et Mondir, c'est vraiment une expérience que tu oublies. D'ailleurs, on va en parler juste après. Bon, sinon d'abord on finit à la villa. Ouais. Mais pour la petite histoire, on devait le faire ensemble et voilà, donc si aujourd'hui je gagne beaucoup moins d'argent, c'est à cause de ma soeur. Les cons. Bon, on peut parler Non, je vais le caser. Après, il y a des saisons que j'ai plus kiffé que d'autres, mais d'une manière générale, c'est une émission qu'on aime bien regarder. Ouais. En même temps, qu'est-ce qu'on n'aime pas regarder, nous Ensuite, Moundir. Alors, Moundir, j'adore. C'est vraiment une émission que je trouve grave cool. En fait, je trouve que c'est bien, c'est un mélange de télé-réalité de Koh-Lanta et du coup, c'est assez sympa. Je trouve que les épreuves elles sont bien. Franchement, c'est une des meilleures émissions pour moi. Franchement, Elsa l'a fait et bon, je comprends qu'au final elle est Par contre, en fait, à la place de moi j'avais les deux, soit la villa, soit Moundir. Et j'ai préféré Moundir parce que Moundir, c'est vraiment un truc dans ma vie que je voulais faire. Genre être livré à toi-même, ne pas manger, ne pas tout ça. Et du coup, c'était pour ça que j'avais tout. La villa, je voulais pas le faire parce qu'en soi, à part parler de mes problèmes, il n'y avait pas un dépassement de soi quoi. Oui, mais voilà, non, ça. Ouais. Mais voilà, c'est la vie, c'est le chemin. Attends, moi je voulais dire un truc. Moundir, le problème c'est que je te jure, depuis que j'ai fait Moundir, maintenant Moundir j'aime pas regarder. Ah ouais? Ouais, je te jure. Ok, d'accord. Parce que je sais pas, Bon, j'ai pas ce problème, j'ai tout regardé, y'a aucun souci avec ça. En fait, je suis pas objective en fait maintenant depuis. Je capte. Mais sinon, du coup, Moundir, non, moi je trouve que c'est un concept trop bien. Je sais que Moundir il va plus faire partie de ça d'ailleurs. Genre, l'éponge a été jetée. Et je me demande qui c'est qui va le remplacer. Moi en vrai, je verrais bien. J'avais une idée, c'était qui? Théoura. Ah ouais, ça pourrait être. C'était quoi mon idée? Je sais pas. Moi, Moundir, sinon, après, je trouve le concept, il est trop bien. Vraiment, déjà en tant que vécu, je trouve que c'est un truc à faire dans sa vie. Et regarder, ça doit être trop drôle quand même. Parce que vraiment, je vous jure, c'est pas truqué. Comme je vous dis, il y a que le dimanche où on a droit à un croque-monsieur et un coca. Et c'est tout, quoi. C'est le dimanche. C'est très précis, c'est un croque-monsieur en coca. Alors, si ah oui, tu veux d'aller si c'est mort. Ah ouais, voilà. Ah ouais, non, c'est vraiment ça. Genre, tu te démerdes. C'est pas comment, c'est pareil, tu te casses. Et non, moi, j'adore le concept. Et voilà, tout simplement. J'aurais dû prendre du S. Après, par contre, je trouve qu'il y a certains candidats qui sont très méchants, je trouve. Ah ouais? Ouais, ils sont sans pitié, genre. Ouais, je pense que déjà que c'est dur, on est censé être solidaire. Je pense que tu vois la vraie nature de l'homme quand il a faim. Ensuite, la bataille des couples. Alors, moi, la bataille des couples, je kiffe. Ouais, moi aussi. Franchement, je crois que c'est ma préférée peut-être. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et j'imagine la faire, ça doit être bien parce que t'as confort quand même. Tu fais des épreuves, donc c'est des passements de soi, mais t'as confort. Et je trouve que ça a été. À part le truc des bracelets, c'est pas un peu compliqué le truc des bracelets là. Je crois que ça y est plus après. Y'a pas une histoire de bracelet? Ouais, ça y est, t'en as trois. Ça change à la fin. Non, ils le font plus. Ah ok. Ça change, ouais. Niveau les épreuves et tout, je les trouve trop stylées aussi. Ouais. L'amour est dans le pré. Alors moi, c'est une émission que je n'aime pas du tout. Je trouve ça gênant à regarder. Franchement, j'ai l'impression que c'est un peu des bêtes de foire les gens qui font ça. Je trouve, enfin, je sais pas. J'apprécie pas du tout cette émission. J'ai l'impression que c'est plus pour se moquer. Enfin, je sais pas. Moi, je le vois comme ça. Enfin, en tout cas, c'est vraiment pas une émission que j'aime regarder. Et déjà, le milieu de la ferme, ça m'intéresse pas. Et là, l'amour des agriculteurs non plus. Donc, bah ouais, je trouve que. Je m'identifie pas du tout à ce genre de personnes. C'est
C'est nos mecs. Le mec. Moi, la Mérienne en Pré, pareil, je regarde pas. Après, je pense que si je regarde, je peux grave rigoler, mais voilà, tu vois, ça reste malsain. Bon, après, tu me diras, la télé-réalité, les gens ils regardent pour se foutre de notre gueule. Mais nous, après, à côté de ça. Non, tu peux rigoler sans que ce soit de la moquerie, mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression que la Mérienne en Pré, c'est vraiment la caricature avec l'accent, bah, c'est la surtout qu'après, eux, ils vont pas avoir de retombées. Nous, si on fait la télé-réalité, on est prêts à faire un peu les cons, on va dire, on va se mettre en scène. Parce qu'on sait qu'après il y aura des belles retombées. Eux en soi, bah, je crois qu'ils sont adultes, limite un peu âgés, tu vois. Ah bah oui, donc en vrai, après ça, il va pas avoir de retombées après être payé sur le jour du tournage. Donc c'est vrai, comme tu dis, je trouve que c'est un peu les bêtes de foire. Après, je peux pas vraiment juger parce que pour le coup, j'ai vraiment pas regardé. Mais je vois des fois des extraits dans TPMP et tout, et ça me donne pas du tout envie de regarder. Après, on remet pas en cause le concept. Genre, les gens ils peuvent vraiment trouver l'amour dans le prix. Je sais pas si c'est l'émission. Mais c'est pareil, ils ont des prétendantes, il me semble. Ah, mais oui, c'est ça. Ils écrivent des lettres, ils ont des prétendantes et mais bon, je sais pas, c'est bizarre quoi. Ah, les pauvres. Ok, bon, next. Les 10 couples parfaits. 10 couples. Ah, moi j'aime pas du tout. Non. À chaque année, j'essaye de comprendre le concept, j'ai pas compris. Moi, j'ai regardé, j'aime bien. Quoi? Ouais, c'est vraiment parce que tu fais chier quoi. Parce que pour regarder 10 couples, sans vouloir te chier, hein, je suis désolée, j'ai dit ce que je pense. Bah, c'est vrai que pendant le confinement et tout, j'avoue que j'ai tout regardé. Parce que ça c'est pendant le confinement? Ouais, non, mais non, même ça va, j'aime bien regarder. Les personnages, ils sont marrants. Par contre, j'ai pas trop kiffé le fait qu'ils fassent venir des personnes connues. Je trouve que ça a cassé un peu le truc, ça se voyait trop que c'était il y a trop de mise en scène, tout était fake en fait, voilà, c'était trop fake la dernière saison. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Il y avait quelques anonymes et je sais pas, moi je préfère quand c'est les anonymes. Je trouve que maintenant en fait ils ont tellement peur que la mission ne marche pas qu'ils mettent absolument des gens connus. Et là ils ont mis trop des grosses têtes et je pense que du coup ça n'est pas très naturel comme émission. Ouais, alors qu'à la base justement c'est des gens naturels. Justement on aimait ça parce qu'il n'y avait pas ce côté un peu acting. Moi sinon moi j'aime pas du tout, je comprends toujours pas le concept. Et surtout, genre à la fin, quand tu trouves ton match, tu te barres. Donc, du coup, les gens font exprès de pas trouver leur match pour pouvoir rester jusqu'à la fin de l'aventure. Donc, en fait, ça a plus de sens. Donc, non, je valide pas. Ouais, je valide pas. Ensuite, nous avons Marié au premier regard. Alors, ça, c'est une émission que je regarde pas du tout. Quoi? Moi, j'adore! Ah ouais? Ah, mais oui! Je regardais à Dubaï. En fait, je regardais que la dernière saison parce qu'à la base, moi aussi, c'était pas un truc qui m'attirait. Et ma meilleure amie, elle me dit, mais Elsa, regarde Marié au premier regard, c'est trop bien. Et pour qu'elle me dise ça alors qu'elle regarde pas du tout la télé-réalité, je me suis dit, bon, ça doit être vraiment bien. Et pour le coup, je trouve ça trop kiffant. Ah ouais? Ah ouais. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Enfin, pour accepter de faire ce truc, il faut vraiment que tu sois désespéré, quoi. Enfin, t'imagines accepter de vouloir te marier au premier regard et devant ta famille. T'as le droit si t'as 6 jours pour divorcer, hein. Tu peux divorcer après. Ouais, mais même, ça veut dire que tu fais venir ta famille, t'as un vrai banquet, de mariage et tout. Je trouve qu'il faut être un peu. Faut être un peu désespéré pour faire ça. Moi, je pense qu'il faut le prendre comme une expérience, tu vois. Et vraiment, les gens qui font ça, ça se voit qu'ils recherchent vraiment l'amour. Genre, on sait qu'il y a des mecs qui sont un peu coquins, pervers. Ah ouais? Je sais pas, j'ai pas regardé. Et non, franchement, je trouve ça. En fait, c'est une adrénaline de malade de regarder ça, qui vont se rencontrer, pour savoir s'ils vont se kiffer ou pas, sachant qu'il y en a, ils ont eu quand même des longues relations après, genre tu te dis qu'ils ont eu des enfants même. Ouais, bah il y en a une qui est dans. Ah, vous t'en regardez? Il y en a une qui est dans Maman et ses lèvres. Bah, la prochaine saison, je te la fais regarder aussi. Ouais, je regarde déjà tellement, moi, si en plus je dois me mettre à celle que je regarde pas. Donc, ouais, moi je valide trop. C'est quelle chaîne qui fait ça? TF1? TF1, ouais, je crois. Franchement, à vérifier. Ensuite, nous avons les Marseillais contre le reste du monde. Bah, oui, bien sûr, on valide, hein, franchement. J'ai l'impression qu'ils prennent un peu le gratin dauphinois de la télé-réalité et le mettent dans cette émission. Donc je trouve que ça fait ça fait vraiment des. Ouais, même si l'histoire des points, c'est. Ouais, c'est un peu pipeau, ouais. Ouais, c'est un peu pipeau.com. Parce qu'à la fin, t'as 3000 points, 500 points, à la fin 10 000 points, 20 000 points. 50 000 points, donc en fait tout le long ça a servi à rien. C'est juste ça qui est dommage en fait. Ouais, ils sont cons. Mais à la base. On est cons, mais quand même, genre, voilà un petit peu, donc calmez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît, on sait que ceux qui regardent la télé-réalité, c'est pas. Mais bon, quand même, on n'est pas. Mais après aussi, il y a quand même. Enfin, c'est trop bien, moi j'adore regarder. Mais il y a quand même un noyau à chaque fois, on sait très bien que. Après, les gens ils osent pas trop aussi. Ouais, le noyau dur il bouge jamais, c'est ça qui est dommage. Des fois, il y a quelques retours en situation, mais c'est assez rare. Mais voilà, ça reste. En fait, ça se voit que les petits nouveaux, ils peuvent être. Ça se voit que c'est des. Comment on appelle ça? Les sièges éjectables. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils mettent que les nouveaux au début, tous les nouveaux, et au fur et à mesure, il y a des anciens qui arrivent et. Ouais, mais là, t'as tous les grosses têtes qui vont te dire non merci. Ouais, on fait pas l'émission, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est vrai que moi je trouve que c'est pas. Moi, comme perso, je l'ai fait, j'ai tenu 2 jours, je vous jure, j'ai pas supporté ce tournage à faire. Par contre, à regarder, j'aime bien. C'est quand même, il y a la petite pression quand on sait pas qui va être éliminé, machin. Donc, non, franchement, on adore. Et on va terminer par notre coup de cœur, que vraiment cette émission 2020, c'était la révélation de Maman et ses lèvres. Voilà, c'est une émission. En plus, nous, on arrive à un âge où quand même on commence à y penser.
Du coup, on aime bien regarder parce qu'on voit un petit peu comment elles font et tout. Et puis je trouve ça que c'est une belle évolution sur certaines personnes de la télé-réalité qui avant, c'était un peu les cagoles de télé. Et puis au final, maintenant, elles ont grave bien évolué et elles sont super. Je trouve que c'est bien tourné aussi, tu vois. Genre, c'est agréable, c'est ça fin. Ça qu'il n'y a pas de fake dans cette émission. Je pense que les mamans elles choisissent un peu ce mais au début, tu vois, ce que j'aimais pas, c'est que c'était vraiment trop sans filtre, tu vois. Genre, c'était filmé vraiment un peu à l'arrache. Ah oui, arrive derrière toi, tu. Enfin, comme par exemple Dîner presque parfait, c'est un truc que je supporte pas, tu vois, regarder. Genre, c'est mal filmé et au début, je pensais que c'était un peu filmé pareil. Du coup, j'ai dit non, j'ai pas du tout regardé ça, ça a l'air d'être. Non, mais non, moi j'adore chez Julia, on tellement de fois. Et voilà, c'est ça, en fait, c'est trop d'émotions. Et peut-être c'est parce que, comme tu dis, on se rapproche, on est plus proche de. Nos premiers petits copains on est plus proche d'avoir un bébé que de faire les concours en télé quoi. Voilà. Et du coup dans trop de sentiments quand tu regardes ce truc. S'il y a juste un truc, c'est les gens du casting. Je trouve qu'il y a d'autres mamans qui seraient beaucoup plus intéressantes. Enfin après le casting il est bien, mais moi on m'avait dit. Quelqu'un m'avait dit que c'est un peu Yesta qui choisissait, parce qu'elle ramenait toutes ses copines. C'est vrai qu'il y a plein de gens de Koh-Lanta qu'on se demande qu'est-ce qu'elles font là. Et on m'a dit que c'était Yesta qui choisissait, qui dit ouais c'est telle copine. Ah ouais. Voilà, c'était elle qui faisait un peu le casting parce qu'il y a plein de mamans célèbres qui sont pas dans le casting. Alors je sais pas si elles ont refusé ou si juste la prod a dit non, mais voilà, on m'avait dit ça. Mais après, maman est célèbre, c'est une émission qu'on adore. En plus, c'est des mamans différentes. On peut s'identifier ou pas à l'éducation qu'on donnerait à notre enfant. Et il y a des mamans qui se sont redorées leur image de malade grâce à cette émission. Moi, une que j'adhérais pas du tout dans la télé-réalité et que là, elle est grave mignonne avec sa fille, c'est Julia. Julia, de là dans l'émission, cette relation qu'elle a avec sa fille, c'est hyper fusionnel. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'adhérais pas forcément à l'époque des émissions classiques. Et là, dans Mère et Fille, je la trouve super douce et super agréable à regarder. Non, c'est vrai qu'on voit vraiment les femmes de notre œil. Ouais, les femmes de notre œil. Je pense que la grossesse, de toute façon, ça change une vie. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Non, franchement, top. Attends, si tu veux juste dire ta préférée. Ma préférée, non, c'est la bataille des couples. La bataille des couples. Ouais. Et moi aussi. Je sais pas quoi dire, mais c'est pareil. On espère que ça vous a plu. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année avec plein de bonheur, plein de paillettes, plein de foie gras, non pas plein de foie gras. Non, plein de cadeaux et on vous fait des gros bisous et on vous dit à l'année prochaine. À l'année prochaine.